fort, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans. François Hollande est obligé de partir au bout de 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je ne vois pas le rapport. François Hollande, président français, je suis président Togo, je ne vois pas le rapport. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? non, il n'y a pas de conseil. Non, tout est seulement différent. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant. Vous qui êtes au pouvoir depuis 37 ans, qu'est-ce que vous avez envie de dire à François Hollande qui doit quitter le pouvoir au bout de 5 ans seulement? No, eso no me concierne a mí. Es problema del pueblo francés. Cada pueblo tiene el derecho de determinar la voluntad de sus dirigentes. Et quel est leur secret? Eh ben, Teodoro Obiang, il sait de quoi il parle en ce qui concerne du peuple qui choisit son représentant, puisque voici son dernier score aux élections de 2016. 93,7%. Et voici son score aux élections de 2009. 95,1%. Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Monsieur le Président, Madame la Présidence, Monsieur le Préfet, Madame la Préfecture. Le continent africain ne se fera pas sans ses capitaines d'industrie. Dans le monde capitaliste qui est le nôtre, il est important pour certains princes africains de comprendre une fois pour toutes que nous ne sommes plus à l'heure de l'État-providence, mais bel et bien à celle de l'individu et du secteur privé. Très souvent, dans plusieurs pays africains, les capitaines d'industrie sont combattus, marginalisés et frustrés. Tout laisse à croire que réussir en Afrique est un problème. Pendant qu'en Occident et dans le reste du monde, les États font tout pour protéger leurs capitaines d'industrie, dans certains pays africains, c'est tout le contraire. Ceux qui dirigent ces États font tout pour faire tomber leurs champions, ceci au profit des investisseurs étrangers, ce qui leur donne dès lors un double avantage, car ils sont protégés et soutenus par leurs États et sont traités royalement en Afrique. Il faut tout de suite noter que ce phénomène est plus l'apanage de l'Afrique dite francophone, car dans certains pays, notamment anglo-saxons, les choses se passent différemment. C'est le cas notamment au Nigeria. C'est donc pas un hasard si le plus grand capitaine d'industrie du continent africain vient de ce pays. Le Maroc fait également figure d'exemple dans cette démarche. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait des capitaines d'industrie marocains sa priorité. Par exemple, entre 2001 et 2019, il a fait 21 visites officielles dans 13 pays, mais toujours accompagné des plus importants chefs d'entreprise de son pays. Ceci dit, comment comprendre qu'il soit si difficile pour un Africain d'investir en Afrique? Ce constat a d'ailleurs été fait par Aliko Dangote, qui a rencontré les plus grandes difficultés pour investir en Afrique francophone. On se rappelle de ses déboires au Sénégal et au Cameroun. Comment pensons-nous réussir à nous développer, à élever nos standards de vie quand l'essentiel de notre économie est contrôlé par d'autres? Le marché américain appartient en priorité aux Américains, le marché chinois aux Chinois, le marché européen aux Européens, etc. Ce n'est qu'en Afrique que notre marché appartient en priorité aux étrangers. Quelle place accordons-nous à Aliko Dangote, Tony Enoumelu, Gervais Kofi Djondo, Paul Fokam, Jean Kakou Diagou et les autres? Déjà au niveau de la considération. Ailleurs, les capitaines d'industrie font l'objet d'une grande attention et les États dans leur diplomatie économique transforment leurs chefs d'État en agents commerciaux de luxe au service des grandes entreprises privées de leur pays. C'est ainsi que lors de leurs différents déplacements à travers le monde, l'essentiel de leur délégation est constitué de capitaines d'industrie. Tandis que dans la plupart des pays, notamment en Afrique francophone, les chefs d'État se déplacent avec leurs ministres et les membres de leur famille. Leur visite
dans d'autres pays du monde s'apparentent très souvent à des séjours touristiques. Ailleurs, on voit certains chefs d'État se battre pour aider les entreprises pourtant privées à vendre à l'extérieur. On se souvient encore du déplacement décisif de Nicolas Sarkozy en Égypte pour vendre les avions Rafale du groupe Dassault qui avait du mal à trouver preneur sur la scène internationale. On peut noter également l'implication personnelle des présidents américains Barack Obama ou encore Donald Trump dans l'acquisition de plusieurs espaces par des entreprises américaines à travers le monde. C'est le cas également pour ce qui concerne la Chine, la Turquie et même l'Inde. Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ne seraient pas si riches et si puissants sans le soutien et l'accompagnement des États-Unis. Il en est de même pour Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui est soutenu par son pays, la Chine. Le groupe français Bolloré ne dominerait pas autant l'Afrique francophone sans le soutien et l'accompagnement de son pays, la France. Et des exemples comme ceux-ci sont légion. Pour revenir en Afrique, combien de chefs d'État africains reçoivent leur capitaine d'industrie? Très peu, et quand certains sortent du lot pour le faire, très rapidement et comme par hasard, les médias occidentaux parlent de collision, de relations douteuses, etc. Si un capitaine d'industrie africain est reçu par un chef d'État africain, tout de suite on parle de connivence. Or, c'est bien la moindre des choses, et surtout que ce n'est pas assez. Les capitaines d'industrie africains devraient être reçus régulièrement par les chefs d'État africains, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui. Alors, arrêtons de nous laisser manipuler. Trouvez-vous normal que Vincent Bolloré, dont la fortune n'est que le tiers de celle d'Aliko Dangote, soit reçu partout en Afrique francophone comme un chef d'État, tandis que Dangote subit toutes les frustrations du monde pour rencontrer certains chefs d'État africains? Il est temps que cela change. Ce sont les capitaines d'industrie africains qui peuvent aider l'Afrique. Ils doivent être prioritaires et les autres complémentaires, et non l'inverse. Qu'un capitaine d'industrie africain soit reçu ou soit réputé proche de certains chefs d'État africains n'a rien d'extraordinaire et d'anormal. C'est bien la moindre des choses, et c'est le cas partout dans le monde.